c'est François et Fred pour la rubrique pratique d'Automatin. Et aujourd'hui, on vous parle utilisation du véhicule par grand froid. Plus exactement, si vous allez à la montagne, parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits en plaine, c'est le cas de le dire, où vous pouvez avoir des grands froids, mais la caricature, c'est à la montagne. Donc, si vous allez à la montagne, il va faire très froid. Quand je dis très froid, c'est moins 5, moins 10 degrés, et que la voiture va rester longtemps à l'extérieur et sans avoir tourné. Donc pensez à une chose, si vous avez un véhicule essence, l'essence que vous utilisez, c'est tout le temps la même. Si c'est un diesel, il faut être conscient que tous les diesels ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les distributeurs d'essence mettent un diesel grand froid dans les zones où il y a des grands froids et qui va éviter que votre diesel ne fige. Et donc si le petit conseil, il faut mieux remettre un peu d'essence en bas de la station à un endroit où il y a du diesel grand froid, plutôt que de vouloir faire le plein à Lyon avant d'arriver en Tarentaise. Donc ça, c'est un petit détail. Et puis quand vous arrivez à la station, ne pas oublier de bloquer son véhicule avec une vitesse plutôt que le frein à main. Pour des raisons techniques, il peut arriver que votre frein à main reste bloqué avec le froid. Gelé, tout simplement. Donc les roues vont rester bloquées. Quant au balai d'essuie-glace, n'oubliez pas de les relever ou de disposer un carton, bref, quelque chose qui évitera de les abîmer. Si par mégarde vous actionnez les lève-glaces, les essuie-glaces et qu'ils sont littéralement scotchés au pare-brise, collés par le froid. Et donc de pas abîmer les balais, mais aussi peut-être même le mécanisme ou les bras qui tournent, le bazar complet. Donc ça évite le coup malencontreux, on n'a pas réfléchi de mettre les balais et qui restent collés et que ça casse tout, que ça abîme. Donc c'est pas à faire tous les jours, mais par contre quand vous savez que ça va être gelé, c'est pas bête de le faire. Voilà. Quant à la batterie qui a passé une ou plusieurs nuits dehors, ne pas la réveiller trop brusquement. C'est-à-dire que si tout d'un coup vous la sollicitez pour démarrer votre véhicule, l'électrolyte à l'intérieur de la batterie risque de le prendre mal. Non pas que les batteries aient une grande personnalité, mais c'est un phénomène physique. Donc éventuellement mettez les veilleuses ou les phares sur votre batterie quelques instants et puis quand ensuite... Quand je dis des instants, c'est 20-30 secondes, faut pas hésiter. Ça va pas consommer beaucoup de jus qui va faire que vous n'allez pas démarrer, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, ça donnera plus de puissance au démarrage à la batterie. Exactement. Encore une fois, pour les véhicules essence, pas de grands changements à l'habitude, mais pour les véhicules diesel, vous risquez d'être surpris. Le diesel a toujours besoin d'être chauffé avant de s'enflammer. Donc il y a un dispositif qui s'appelle le préchauffage. Donc pour ceux qui ont connu les diesels des années 80, vous aviez un petit voyant qui s'allumait et on ne pouvait pas démarrer tant qu'il n'était pas éteint. Sur nos diesels modernes, on n'a pas le temps de le voir ce voyant, mais il existe et vous risquez de le voir. Donc vous inquiétez pas, si vous voyez ce voyant s'allumer et que vous essayez de démarrer tout de suite, le moteur ne fonctionnera pas du premier coup. Vous devez attendre que ce voyant s'éteigne. Voilà. C'est le préchauffage. Et en effet, plus c'est froid, plus ce voyant va mettre du temps parce qu'il va falloir chauffer la bougie. Et puis, le dernier petit conseil pour ceux qui ont en particulier les boîtes automatiques, quand vous allez repartir, si c'est de la montagne, s'il y a une descente, vous allez utiliser beaucoup vos freins et pas le frein moteur. Et si vos freins sont très 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 froids parce qu'il a fait très 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 froid à la montagne, vous risquez d'aller très vite, de les mettre en température et de voiler vos disques. Donc si vous avez une boîte auto, roulez très calmement et en utilisant votre boîte auto, pas en automatique, mais en mettant les boîtes en manuel, en position 2, 3, etc., pour utiliser le frein moteur quand même de la boîte, plutôt que d'utiliser que les freins et d'abîmer par ce fait c'est vos freins. Voilà. Bonne route. Et à bientôt.